Nous aurions pu avoir des gagnants 100% russes à Cincinnati et finalement les deux joueurs qui ont remporté le tournoi décrochent le plus grand titre de leur carrière. En même temps, débrief de cette fin de tournoi dans l'Ohio. On commence tout de suite avec les hommes où Danil Medvedev décroche son premier titre en Masters 1000 en finale contre David Goffin, étant donné qu'il s'impose 7-6, 6-4. Comme on pouvait s'y attendre, les deux joueurs étaient très tendus dans cette rencontre et c'est finalement le Belge qui est passé le plus à côté de sa finale. Il commence très mal, il est très rapidement mené 4-1. Il va se mettre à jouer un petit peu plus long et c'est vrai que le Russe va commencer à commettre un petit peu plus de déchets, ce qui fait que David Goffin va débreaker, va revenir à 4-4, l'emmener dans un tie-break, mais c'est finalement le Russe qui s'est montré le plus constant et qui va prendre ce tie-break, sachant que David Goffin n'aura marqué aucun de ses 5 points sur son service dans le jeu décisif et actuellement il a perdu les 4 tie-breaks qu'il a disputés dans les finales d'un tournoi ATP. En délicatesse derrière leur seconde balle dans ce premier set, c'est bien le Russe qui s'est montré le plus impressionnant avec 89% de points gagnés derrière sa première balle pour seulement 60% pour David Goffin. Second set, David Goffin semblait totalement perdu, il se fait breaker d'entrée et derrière Medvedev va dérouler sur ses jeux de service. Finalement la seule inquiétude aura lieu sur le dernier jeu de la rencontre où justement le Russe va servir pour le titre étant donné que Goffin va mener 15-40 sur le service adverse. Il va se procurer 2 balles de débreak, toutes sauvées par Medvedev, à chaque fois avec des services gagnants ou des aces. Et c'est vrai que comme on a pu le voir contre Djokovic, les seconds services c'est surfait pour Medvedev étant donné qu'il enchaîne 2 premières. Là encore il tournait en moyenne à 177 km/h sur sa seconde. Et comme tu l'auras constaté, je me suis totalement planté sur mon pronostic étant donné que je m'attendais à un Danil Medvedev émoussé physiquement, peut-être un petit peu plus nerveux que son aîné David Goffin qui avait peut-être un peu plus d'expérience. Au final ça a été tout l'inverse, c'est David Goffin qui est paru très tendu, en manque de repères, tout l'inverse de Danil Medvedev qui était sur une très bonne dynamique et qui a su capitaliser sur sa confiance acquise à Washington et à Montréal. Après, comme je le disais dans ma preview, David Goffin a essayé de trouver des solutions, notamment en ne donnant pas de rythme à son adversaire avec des balles très slicées sur le revers adverse. Ça lui a donné des balles courtes, mais il n'a pas su capitaliser sur ses opportunités, étant donné qu'il a un déficit de puissance, tout l'inverse de Rafael Nadal, il y a une semaine qui a su profiter de ses balles courtes suite à son slice, ou comme avait pu le faire Dominic Thiem ou Gaël Monfils cette saison qui ont déjà battu Danil Medvedev. Medvedev termine la rencontre avec 21 coups gagnants pour 14 fautes directes, tout l'inverse de David Goffin où c'est seulement 20 coups gagnants pour 28 fautes directes. Medvedev s'est montré impressionnant au service avec 90% de points gagnés derrière sa première balle, seulement 12 points concédés sur ses engagements en 2 sets. Hors Big Four, Danil Medvedev est le premier joueur depuis Andy Roddick en 2003 à enchaîner 2 finales coup sur coup à Montréal, à Cincinnati sur la même saison. Ainsi, après Zverev, Thiem, Khachanov, Medvedev compte également son titre en Masters 1000, il ne manque plus que Tsitsipas finalement. Le Russe sera 5ème au classement ATP lundi et également 5ème à la race à 200 points d'écart de Dominic Thiem le 4ème. On passe tout de suite du côté des dames où Keys s'impose contre Kuznetsova en 2-7, 7-5, 7-6, 2-7 très similaires étant donné qu'à chaque fois la Russe va faire le break très tôt dans la partie, va conserver cet avantage jusqu'au moment où elle va servir pour le set et à chaque fois elle va se faire débreaker. Ce qui a fait la différence, c'est tout simplement l'agressivité de Madison Keys. 45 coups gagnants pour 29 fautes directes. De l'autre côté, on avait seulement 15 coups gagnants pour 10 fautes directes. Donc c'est vrai que Kuznetsova, durant une partie de set à chaque fois, a réussi un petit peu à contenir l'agressivité de son adversaire. Mais au moment clé, ça n'a pas payé. Et c'est vraiment Madison Keys qui allait chercher cette victoire en dictant le jeu. On peut quand même louer le parcours de la lauréate de l'US Open 2004 et de Roland Garros 2009, étant donné qu'elle a eu de nombreuses blessures, qu'elle ne savait pas si elle allait pouvoir participer à ce tournoi, sachant qu'elle a eu son visa vraiment pour les États-Unis au dernier moment, et elle a quand même éliminé de sacrées joueuses, Sevastova, Yastremska, Stephens, Pliskova, qui a notamment servi pour le match, et Barty, 3 top 10 sur sa route. Elle empêche également Ashleigh Barty de revenir sur le trône, ce qui fait qu'Osaka reste au sommet du classement WTL, qui va devoir défendre 2000 points à l'US Open et surtout qui est incertaine avec son problème de genou qui la contraint à l'abandon contre Sofia Kenin. Sofia Kenin qui est une américaine qui a très bien joué sur cette tournée Rogers Cup Cincinnati, qui sera surveillée à l'US Open. Du coup, si on reparle un petit peu de la lauréate de cette édition 2019 à Cincinnati, Madison Keys, qui vient d'acquérir son 5e titre, son plus grand titre en carrière, et elle aussi elle a eu un sacré parcours étant donné qu'elle a éliminé Muguruza, Kazakhstina, Alep, Venus Williams, Kenin
et Kuznetsova du coup en finale et elle va réintégrer le top 10. On termine la partie WT avec une petite anecdote. Tu te rappelles d'Albert Ramos, l'arbitre qui avait justement arbitré la finale de l'US Open 2018 entre Serena Williams et Naomi Osaka, vient d'être interdit d'arbitrer les rencontres des sœurs Williams à l'US Open 2019. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tournoi de Cincinnati. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne étant donné que dans quelques jours arrive le tirage au sort de l'US Open avec l'US Open où comme d'habitude on va reprendre le système de daily pour te faire vivre le dernier grand chelem de l'année. Tu peux également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Discord, Instagram, Facebook et Twitter. À nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse de façon qualitative dans nos vidéos et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.